Ce sont mes larmes et ma souffrance qui me poussent à continuer de prier. Ce sont mes larmes que personne n'a jamais versées avant moi. Oui, beaucoup de personnes ont pleuré beaucoup, mais mes larmes sont les miennes. Ma douleur est la mienne. Ma souffrance est la mienne. Avant d'entrer dans la salle, j'ai rencontré les parents de cette personne qui a été tuée. Il a été tué précisément dans son service pour aider. Les larmes de ses parents sont leurs larmes. Et chacun d'eux sait combien ils ont souffert en voyant ce fils qui a donné sa vie au service des pauvres. Quand nous voulons consoler quelqu'un, nous ne trouvons pas les mots. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas rejoindre sa douleur. Parce que sa douleur est la sienne. Ses larmes sont les siennes. C'est la même chose pour nous. Les larmes, ma douleur est la mienne. Les larmes sont les miennes. Et avec ces larmes, avec cette douleur, je m'adresse au Seigneur. Pour Dieu, toutes les peines des hommes sont sacrées. C'est ainsi que prie le priant du psaume 56. Toi qui comptes mes pas, vagabond, recueille en tes outres mes larmes. Devant Dieu, nous ne sommes pas des inconnus ou des numéros. Nous sommes des visages et des cœurs connus personnellement par notre nom. Dans les psaumes, le croyant trouve une réponse. Il sait que même si toutes les portes humaines étaient fermées, la porte de Dieu est ouverte. Même si le monde entier avait prononcé une sentence de condamnation, en Dieu se trouve le salut. Le Seigneur entend parfois dans la prière. Il suffit de le savoir. Les problèmes ne sont pas toujours résolus. Celui qui prie n'est pas naïf. Il sait que beaucoup de questions de la vie ici-bas restent sans solution, sans issue. La souffrance nous accompagnera et une fois que nous aurons gagné une bataille, d'autres nous attendront. Mais si nous sommes écoutés, tout devient plus supportable. La pire chose qui puisse arriver est de souffrir dans l'abandon, sans que personne se souvienne de nous. La prière nous sauve de cela. Car il peut arriver, et même souvent, que nous ne comprenions pas les desseins de Dieu. Mais nos cris ne stagnent pas ici-bas. Ils montent jusqu'à lui qui a un cœur de père et qui pleure lui-même pour chaque fils et chaque fille qui souffre et qui meurt. Je vais vous dire quelque chose, cela me fait du bien dans les moments difficiles de penser aux larmes de Jésus, quand il a pleuré en regardant Jérusalem, quand il a pleuré devant la tombe de Lazare. Dieu a pleuré pour moi, Dieu pleure pour moi, il pleure pour nos peines.